nous inviter à nous préparer. Et le titre de mon message, c'est Préparé par Dieu. Donc, lorsque j'entendais ça, je me dis Seigneur, tu es vraiment là, tu es au milieu de nous. Et le titre de mon message, c'est Préparé par Dieu. Et en introduction, euh, juste quelques illustrations. Quand vous allez recevoir des gens à manger, est-ce que lorsqu'ils vont arriver chez vous, qu'ils sonnent, vous allez leur ouvrir et vous allez les installer et vous allez dire, ah, attendez quelques instants, je vais aller faire les courses pour le repas. Normalement, vous avez préparé, on a préparé ça avant. Lorsque, par exemple, un couple va avoir un enfant, lorsque l'enfant va naître, ils vont rentrer à la maison avec le bébé en disant, ah ben, on va le mettre où? Le bébé, où est-ce qu'il va aller? On n'a pas le meuble pour mettre ses habits, etc. Non, on prépare tout ça. D'ailleurs, maintenant, il y a ce qu'on appelle les listes de naissance depuis plusieurs années, pour préparer la venue, pour préparer la naissance. Lorsque on va voyager, le voyage se prépare aussi. Alors peut-être certains, lorsqu'ils arrivent dans le lieu, vont se dire, tiens, bon, je vais voir maintenant où est-ce que je vais me loger. Peut-être certains font ça, hein, mais d'autres préparent où est-ce qu'ils vont se loger. Et si vous arrivez par exemple à un endroit, à l'aéroport, et qu'on vous demande passeport, visa, et que vous n'avez pas préparé passeport, qu'on dit, mais pour aller là, il faut le visa. Ah, mais là, vous restez là, vous restez à l'aéroport, là, vous n'avez pas préparé ça. On voit que dans la vie, on prépare les choses, le message, la prédication. Arriver ce matin, pendant la louange, et me dire, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais leur apporter? Non, ça, ce ne serait pas prendre au sérieux la parole de Dieu, pas prendre au sérieux Dieu, pas vous prendre au sérieux. On prépare les choses. Et si je pose la question, pourquoi est-ce qu'on prépare? On va dire, voilà, pour le sérieux, pour que les choses se passent bien, pour que ça soit fluide, pour pas être dans l'embarras. On prépare des choses pour limiter les soucis, les bugs, etc., pour être serein. Quand on prépare les choses, on est serein, n'est-ce pas? Donc, on prépare pour tout ça. Mais j'aimerais vous donner un autre élément de réponse. Pourquoi est-ce qu'on prépare les choses? C'est que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, on va voir plusieurs versets, on voit que Dieu est un Dieu qui prépare. Différents versets, ensemble on va les lire, je vais les lire pour vous d'abord. Ésaïe chapitre 37, verset 26 par exemple, qui dit, Dieu dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Une autre traduction dit de longue date, que j'ai préparé ces choses de longue date. Ésaïe 25, verset 6 nous dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle de vin vieux clarifié. Jean 14, versets 2 et 3, on le connaît, Jésus qui dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que ça vous réjouit ça? Jésus, il est parti, il nous prépare une place à chacun entre nous, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour qu'on aille là-bas. Hébreux 11, 16, il leur a préparé une cité. 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 2, 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et Éphésiens 2.10, ce sera un peu le cœur quelque part du message. Éphésiens 2.10 qui nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a quoi? Que Dieu a préparé d'avance. Il a déjà fait. Il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aime la parole vivante qui dit, il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Mais pour que on puisse accomplir, comme l'apôtre Paul dit là, pour qu'on puisse accomplir ces œuvres bonnes, ces bonnes actions que Dieu a déjà préparées,
Dieu, il faut qu'il nous prépare à ça. Et donne cette citation, c'est Pasteur Patrice Matorano qui a dit, Dieu nous prépare pour ce qu'il nous a préparé. Dieu nous prépare pour ce qu'il nous a préparé. Et on va voir ensemble trois choses, trois aspects, trois points. Dieu nous prépare pour la victoire. Premier point, préparer pour la victoire. 1 Samuel, chapitre 17, on va lire ensemble. Un passage bien connu, 1 Samuel, chapitre 17, on va lire les versets 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes d'Amim. Saül et les enfants d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. On va revenir tout à l'heure. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand, tellement il était grand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. » Il n'était pas du tout orgueilleux. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est une scène de guerre qui est là. Et sur la route, quand on venait, je pensais aux livres d'histoire. Lorsqu'on était à l'école, les livres d'histoire qui nous parlaient des différentes guerres et tout ça. Et je pensais, par exemple, à Napoléon, chef de guerre. Et une image comme ça où on voyait, voilà, d'un côté, Napoléon, l'armée, et puis voilà, de l'autre côté, notre armée d'un autre peuple. Et si aujourd'hui, avec les moyens modernes, techniques, s'il y avait une caméra qui pouvait filmer ça, et qu'on pourrait faire un film, par exemple, on voit les deux armées qui sont là, et le texte dit qu'à un moment donné, et un homme sorti du milieu de l'armée d'Israël. Et là, aujourd'hui, on aurait un zoom avec une caméra, avec l'armée, et d'un coup, on voit quelqu'un arriver. C'est avec la musique qui va, et puis les pas, vous savez. Et puis, d'un seul coup, la caméra qui est là et qui commence à filmer, à monter. Quand on voit la personne à monter. On arrive juste au genou, on voit toujours pas, ça monte la caméra, ça monte, on voit toujours pas la tête, ça monte et on verrait ça. Mais encore ça, on se rendrait pas vraiment compte de ça. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je ne sais pas si on va pouvoir afficher la photo pour se rendre un petit peu plus compte. C'était notamment la photo de Robert Pershing Wadlow, qui est l'homme le plus grand ayant vécu et qu'on ait vu, on va dire, en photo, n'est-ce pas, de la Terre, avec 2 mètres 72. Vous voyez la taille d'un homme classique à côté, 2 mètres 72. Goliath, 6 coudées et un empan, ça ne nous parle pas, cette unité de mesure. Quand on fait le calcul, il mesure environ 2 mètres 96. Vous rajoutez encore 24 centimètres à la taille de Robert Wadlow. Donc là, d'un seul coup, on comprend quand cet homme sort de l'armée là. Et on peut se dire, et ils sont terrifiés, l'armée est terrifiée, ce sont des hommes de guerre, mais là, ils sont terrifiés. Et du coup, mais quelle solution ? Quelle solution ? Et j'aime la Bible, verset 12, où il est dit, ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte, et verset 12,
Or David. Or David. David, un jeune homme, peut-être on évalue à une quinzaine d'années. Et arrive là, il est envoyé par son père pour aller voir comment se portent ses frères. Il nous dit qu'il va arriver, il va voir l'armée qui est terrifiée, il va demander des infos, on va lui donner, il va entendre, il va voir Goliath, il va entendre les menaces que profère Goliath. Et il va aller voir le roi Saül, verset 32. Il va lui dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Ton serviteur, un jeune homme, une quinzaine d'années, ira se battre contre lui. Attendez, des soldats qui sont préparés militairement, ils sont préparés, ils ont peur. Un jeune homme d'une quinzaine d'années qui n'est pas préparé militairement, lui n'a pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fait-il? Certains diront, oh David, ça c'est la fougue de la jeunesse. Hein. C'est la fougue de la jeunesse. Il est là, David, il ne se rend pas trop compte en fait. Ouais, il est tout jeune, il fait le coq et tout ça. Il ne se rend pas vraiment compte, il n'est pas dans la réalité. Et Saül, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu ne peux pas, David. Tu ne peux pas. Allez te battre contre ce Philistin, verset 33. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Mais tu ne peux pas. Lui, il est préparé. Depuis qu'il est enfant, il est préparé à ça. Toi, tu n'es pas préparé et tu vas y aller. Réponse de David. David dit à Saül, ton serviteur, et moi j'aime, oh là là, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David dit, il continue, encore l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Là aussi d'un coup, on comprend pourquoi David n'a pas peur d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, David, il a déjà eu affaire à des géants. Goliath qui se présente là, ce n'est pas le premier géant auquel David a affaire. Le lion et l'ours, mes amis, ce sont des gens, quand un lion, s'il vient devant vous et se met debout avec sa gueule, ça fait 2,50 m. Un ours, quand il se met debout, ça fait 3 mètres. Donc, le Goliath qui est entre les deux, David, il n'a pas peur, il a déjà affronté des géants. Et ce qui est fort, c'est que Dieu lui a donné la victoire. Et c'est ça en plus qui lui donne de l'assurance, c'est que Dieu lui a déjà donné la victoire. Et c'est pour ça qu'il dira, et même quand il sera face à Goliath, vous lirez plus tard, il dira à Goliath, aujourd'hui tu as insulté le Dieu de l'armée d'Israël, le Dieu vivant. Aujourd'hui, il dit, je vais te couper la tête et les oiseaux du ciel la mangeront, etc. Dieu va me donner la victoire contre toi. Et c'est ce qui va se passer. On connaît la fin. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est face à un géant, face à une difficulté, un obstacle qui s'est dressé contre toi. Je crois que Dieu te prépare à la victoire, ça. Mais dis, comme David a dit, il a dit au géant, Dieu me donnera la victoire sur toi. Dis, genre, Dieu me donnera la victoire. Pourquoi je te dis ça? Ça me dit, mais attends, c'est quelle théologie que David il apporte? C'est une nouvelle théologie? Non. Jésus qui dira, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à qui? À la montagne. Jésus, il le dit le jour où pourtant j'avais lu ça plein de fois. Et un jour, c'était une révélation. Jésus, il dit, vous direz à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle se ferait. Jésus dit, tu parles à la montagne. David a dit à son Goliath, j'aurai la victoire sur toi. C'est pour quelqu'un qui a l'obstacle qui est devant toi. Peut-être la montagne s'est dressée devant toi, qui est haute. Tu dis, j'aurai la victoire sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi, comme disait David. Et en fait, David,
avant Goliath, David avait été préparé. Avec les lions, l'ours, en fait, il avait été préparé à ça, préparé à la victoire. Et j'aimerais dire ceci, ça va s'afficher, c'est dans, c'est dans l'ordinaire, c'est dans l'ordinaire que Dieu nous prépare à la victoire. Pourquoi il dit ça? Parce que à quel moment il a vécu ça avec le lion et l'ours? Il était en train de faire quoi à ce moment-là? Il gardait les moutons. Il est un jeune berger, les moutons de son père en plus. Il était là dans l'ordinaire. Il gardait les moutons, il veillait sur elles. Et c'est là que le fauve ou quoi arrivait. C'est dans l'ordinaire qu'il a été préparé. J'aimerais dire que c'est dans l'ordinaire que Dieu nous prépare à la victoire. Dans nos vies d'ordinaire, dans ta vie à toi, lorsque tu as eu des différents combats, parce qu'il est là face à un combat, tu as eu des combats, Dieu t'a donné la victoire par le passé, dans différentes choses, et c'est là, c'est dans ça. On ne se rend pas compte, mais que Dieu nous prépare, en fait. Et deuxièmement, la victoire contre Goliath n'est que la partie visible de multiples victoires non visibles. Et ça, c'est comme l'image de l'iceberg. Ça va pouvoir s'afficher, c'est exactement ça. Nous, on voit, oh, David qui arrive devant Goliath, et même dans les milieux non chrétiens, on connaît cette histoire, ils en parlent, même dans le foot, quand une équipe est censée être moins forte qu'une autre, on dit, ah, c'est David contre Goliath, donc c'est très connu. Waouh, David contre Goliath, oh, il le bat, c'est la partie émergée. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il y a eu avant, le lion, l'ours, etc., les victoires du passé, c'est ça la réalité. C'est la partie visible de victoires qui sont non visibles. Et c'est pareil dans nos vies aussi. Quand vous allez voir quelqu'un et que il y a une victoire éclatante dans sa vie, il y a quelque chose. Mais mes amis, c'est parce que nous, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a eu d'autres victoires dans cette personne, dans le passé, qu'on ne voit pas, comme la partie en dessous de l'iceberg. On ne voit pas. Le deuxième point après, le premier point, donc préparé par Dieu, préparé pour la victoire. Deuxième point, préparé à l'abri des regards. Exode, chapitre 2, versets 11 à 15. Ensemble, Exode, chapitre 2, versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Ah, certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Et amen, on va s'arrêter là. Moïse avait à cœur, il avait dans le cœur de libérer ses frères. C'était vraiment ce qui brûlait sur son cœur. Et en plus, c'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu qu'il libère un jour ses frères. Mais la façon dont il s'y est pris n'était pas la bonne. Ce n'était pas comme ça qui devait les libérer. Imaginez aujourd'hui un responsable d'église, un leader d'église, un responsable d'église qui agit comme Moïse a agi là. Imaginez un petit peu de cette manière-là. C'est pas ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Il voit un dirigeant d'église, responsable d'église, il voit deux personnes qui ont un conflit et il fait ce que Moïse a fait. C'est pas ce qui est le plus rassurant. Et surtout que la Bible dit que celui qui veut être en charge d'église, etc., il va dire qu'il soit réglé dans sa conduite et qu'il ne soit pas violent. Là, on en était loin, là, hein, avec Moïse à ce moment-là. Il était violent, impulsif, violent. Il arrivait, il tue l'Égyptien. Il y avait encore du travail, n'est-ce pas? Et comment Dieu va s'y prendre? Eh bien, c'est la préparation. Préparation, donc on l'a lu, Moïse va devoir fuir. Il va fuir, il va partir d'Égypte et il va aller dans le désert. Et est-ce que vous savez ce qu'il va faire? Ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire dans le désert? Il va devenir berger.
passe de la cour de Pharaon, le standing le plus haut à cette époque, et il devient berger. Surtout en plus qu'à l'époque, les Égyptiens avaient en horreur les bergers. À quel moment il est relégué dans une autre raison, parce que pour eux, c'était impur. Et il devient berger. Mais c'est pas écrit, mais je me dis que peut-être Moïse, à des moments, a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis là? J'étais à la cour de Pharaon, j'avais tout là-bas, les honneurs, tout ça. Et là, je suis perdu dans le désert à garder un troupeau. Un troupeau. Je me dis que certainement, il y a dû avoir des questionnements. Et puis son rêve, un jour, de libérer son peuple qui est esclave. Je suis tellement loin, tellement loin. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans cet état d'esprit aujourd'hui, là, où disant, mais je suis loin le rêve que j'ai, je sens que c'est de Dieu, mais je suis tellement pas dans ça à l'heure actuelle. Mais là, j'aimerais vous dire que Moïse, là, qui est perdu dans le désert, avec son troupeau, Dieu, il est en train de le préparer. Pourquoi? Parce que plus tard, il va devoir conduire un grand troupeau de près de 2 millions de personnes. Et je pense que pour conduire un troupeau comme ça, il faut un petit peu être préparé. Vous ne pensez pas? Et ça, ce n'est pas à la cour de Pharaon qu'il aurait pu être préparé. Dieu connaît toutes choses, les amis. Dieu connaît toutes choses. Même les chemins par lesquels on passe. Et surtout, quand on considère le peuple d'Israël, quand on lit Exode, Nombre, Deutéronome, on voit que ce n'était pas le peuple le plus facile. Ah oui, à plusieurs reprises, Dieu dira, oh là là, c'est un peuple au cou raide. C'est raide avec eux, le peuple d'Israël. Donc, maintenant, je vous donne un petit peu un scénario. Un petit peu un scénario. Prenez le Moïse, qu'on l'a vu là, qui a tué l'Égyptien, impulsif, qui est violent. Prenez-le, et ce Moïse-là, mettez-le tout de suite avec le peuple cou raide. Eh bien, mes amis, les étincelles, et plus que des étincelles, il y aurait certainement eu des hécatombes. Et Dieu sait tout ça. Il dit, il faut que je le prépare, mon Moïse. Il faut que je le prépare. Parce que oui, ce que j'ai mis dans son cœur, ça vient de moi, mais il faut que je le prépare. Comme ça, je vous disais que Dieu nous prépare à ce qu'il nous prépare, à ce qu'il nous a préparé. Mais c'est intéressant de voir que la Bible dit que Moïse, à un moment donné, il dit de Moïse que c'était l'homme le plus patient de la terre. Il y en a qui ont lu ça dans la Bible, oui. Bah, attendez. Moïse, il dit l'homme le plus patient de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la préparation de Dieu avec ce troupeau qu'il a gardé pendant 40 ans, et à ne faire que ça, où il a appris ce que c'était que de veiller, de prendre soin. Il y avait les brebis qui allaitent, les petits à récupérer, celle qui s'est égarée, trouver les endroits pour qu'elle mange, l'eau pour qu'elle boive. Et tout ça, ça l'a forgé, ça l'a préparé. Alléluia. Et là encore, ça, c'est pas la cour de Pharaon qui l'aurait appris ça. Et tout à l'heure, je disais qu'il ne s'y est pas pris de la bonne manière, effectivement. Mais il y a aussi cette réalité que c'était pas encore le temps. C'était pas l'heure. Au moment où il voulait délivrer, c'était pas le temps encore. C'était pas l'heure. Et ça va s'afficher. J'ai noté cette phrase. À 40 ans, Moïse pensait qu'il était prêt alors qu'il ne l'était pas. Et à 80 ans, quand Dieu l'appelle, il pense qu'il n'est plus prêt alors qu'il l'est. Là, il est prêt. Et 40 ans de préparation à conduire un troupeau dans le désert. Et là encore, c'est étonnant. Hein. Il a fait ça pendant 40 ans dans le désert à conduire un troupeau. Et le troupeau de Dieu, il va le conduire pendant combien de temps? 40 ans. Là encore, on va dire, oh le hasard. Non. Préparé pendant 40 ans, parce qu'il allait le faire pendant 40 ans. Il avait été préparé.
Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Et comme le Seigneur nous prépare également les uns les autres. Premier point qu'on a vu, donc préparer pour la victoire. Deuxième point, préparer à l'abri des regards. Il est à l'abri des regards. Et le troisième point, préparer dans la chambre noire. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Préparer dans la chambre noire. Genèse 37, il est question de Joseph. Vous savez, Joseph donc, va avoir des songes, Dieu va lui parler en songe et Dieu va lui montrer son avenir. Dieu va lui montrer ce à quoi il le destine. Et quelque part, Dieu va lui montrer une photo de son avenir. Une photo, voilà Joseph, voilà plus tard ce que tu seras. Et la photo que Dieu lui montre, c'est une photo où Joseph est dans une position de gouvernance, d'autorité, de pouvoir. Oh, wow. Mais les choses vont pas se passer comme prévu. Joseph, dans les temps d'après, il va être vendu par ses frères. Il va être vendu par ses frères. Il va devenir esclave. Mais attends, Seigneur, esclave, c'est pas une position d'autorité. C'est esclave, c'est pas une position de gouvernance. C'est pas une position de pouvoir. Esclave, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il entre dans la chambre noire. La chambre noire, c'est, vous savez, dans le domaine de la photo, ça vous avez déjà certainement vu ça, notamment pour le développement ce qu'on appelle de photos argentiques. En fait, ça base dans une chambre noire pour développer les photos, n'est-ce pas? On a déjà tous un peu vu ça. Et c'est intéressant de voir que le processus est, on retrouve ce que Joseph en fait a vécu. Lorsque, on va pouvoir afficher, j'ai mis la première photo, lorsque on met ça dedans, on introduit ça là, il y a un produit qui est mis dessus, qui permet le développement de l'image qui va apparaître. J'aimerais vous dire que quand Dieu nous prépare, Dieu développe son image en nous. C'est Paul qui dit qu'il prie pour que Christ soit formé en nous. Quand Dieu le prépare, donc il développe cette image en nous et il développe également le caractère qui sera adéquat pour gérer ce qu'il a préparé pour nous. Et ensuite, ce qu'on appelle le film, il est plongé donc dans une solution qui va agir et révéler l'image. Et ça nous parle c'est une solution qui est acide, qui attaque. Ça nous parle des épreuves. Vous savez, les épreuves, elles révèlent ce qui est en nous. Elles révèlent clairement ce qui est en nous. Elles révèlent des choses sur nous. Et quand on prend Joseph, je me dis aussi que certainement il y a dû y avoir des incompréhensions entre la photo de départ que Dieu lui montre et sa réalité présente. Il y a un gouffre. Et je me dis qu'il y a dû y avoir des incompréhensions. Comme peut-être quelqu'un est là, tu ne comprends pas trop le décalage qu'il y a. Mais j'aimerais dire que malgré peut-être les incompréhensions qu'il y a eu, quand on lit l'histoire de Joseph, en tout cas de ce que j'ai lu, à aucun moment je vois des plaintes. Ça va me dire, mais ça se trouve, il s'est plaint, mais peut-être, mais en tout cas, ça n'apparaît pas. Pourquoi je dis ça? Parce que dans d'autres livres, pour d'autres personnages, les plaintes, elles apparaissent. Pour Élie, à un moment donné, oh, je suis le seul, je suis resté tout seul, etc. De tous les prophètes, etc. Il se plaint. Et d'ailleurs, Dieu va lui dire, non, tu te trompes. On voit Jérémie aussi qui se plaint. Il y a d'autres passages. Jonas. Donc, il y a d'autres passages où on voit les plaintes. Joseph, il n'y a aucune plainte qui apparaît là. Quand je disais que les épreuves, elles révèlent ce qui est en nous, c'est comme dans la chambre noire, la solution qui est appliquée, elle révèle l'image petit à petit. On ne le voit pas se plaindre, mais on le voit même travailler sérieusement. Il est esclave, il travaille sérieusement, il travaille bien, à tel point que Potiphar le voit et dit, mais attends, il y a une bénédiction, il y a une faveur, tout prospère, ça se multiplie, ça grandit, mais attends, je vais tout lui donner. Il est esclave, mais il travaille sérieusement. Il aurait pu dire, mais oh, celui-là, Seigneur, c'était pas ça, c'est pas la photo que tu m'avais montrée, etc. Non. Waouh, ça révèle, on voit
le cœur de Joseph. Et à un autre moment aussi, lorsque le panetier et les chansons vont faire un songe. Et ils sont là, ils sont troublés, ils sont tristes. Et lui, qui a ce don d'interprétation, des songes, des rêves, il en a eu des rêves, Joseph. Il aurait pu leur dire, moi, j'ai eu un rêve. Parce qu'à ce moment-là, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il est esclave là, et en prison, 11 ans. Et il aurait pu dire, mais moi, mon rêve, il ne s'est pas réalisé. Il aurait pu leur dire, ça y est, les rêves, ça ne se réalise pas. C'est ça qui est écrit dans la Bible? Non, il va les prendre, il va les écouter. Il va prendre le temps de les écouter et il va leur donner l'interprétation des rêves. Dans l'un des deux, il va dire, le pharaon va te rétablir à ta place. On voit le cœur de Joseph. Lui, son propre rêve n'est pas arrivé, mais il va agir pour le rêve des autres. Waouh, la solution, elle révèle le cœur. Les épreuves, elles révèlent qui on est. Et waouh, le cœur de Joseph. Et on laisse le film dans la solution pendant un temps déterminé. Et pour Joseph, ça a été 13 ans, pendant 13 ans. Et ensuite, l'image apparaît. Ensuite, deuxième, on la met dans un bain. Ça s'appelle le bain d'arrêt. C'est intéressant, le bain d'arrêt. Vous savez, Joseph, quand il est en prison, on va pouvoir remettre une des deux images, la deuxième image. Quand il arrive en prison, par rapport à la photo de départ de Dieu, ben, il est comme à l'arrêt là. En prison, il est comme à l'arrêt. Et on a l'impression, quand c'est dedans là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais non, ça agit. Et des fois, on a l'impression que rien ne se passe dans nos vies. Mais non. Ce que Dieu fait, il est en train d'agir, on ne le voit pas, mais il est en train d'agir. En apparence, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, cette étape-là, ça prépare pour l'étape d'après, ce qu'on appelle le fixateur. C'est le bain qui permet de stabiliser l'image négative. Et pour cette étape, il n'y a plus besoin de rester dans le noir, dans cette chambre noire. Et c'est là qu'on peut sortir. Là, les pros disent, c'est seulement après l'étape du fixage que le tirage peut être exposé à la lumière qu'on peut le sortir. Regardez, Genèse 41, 14. Alléluia, Genèse 41, verset 14. Où il est dit, Pharaon fit appeler Joseph, il est en prison, hein. Il le fait appeler, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Après avoir été dans la chambre noire, maintenant l'image, elle peut être maintenant mise à la lumière. On fait sortir Joseph, on le fait sortir à la lumière du jour. Alléluia. Et j'arrive à la fin. Dieu ne met pas quelqu'un en lumière sans l'avoir préparé dans l'ombre avant. Et on voit qu'en quelques minutes, Joseph passe de esclave à Premier ministre en quelques minutes. On se dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite. Oui, mais il y a eu 13 ans de préparation avant. Et par contre, quand c'est l'heure de Dieu, c'est comme une fusée. C'est comme la fusée Ariane 6 qui a pris je ne sais plus combien d'années à construire de préparation, mais en quelques minutes était là-haut. C'est exactement. Quand c'est l'heure de Dieu, il y a pu y avoir des temps de préparation, des années, mais quand ça décolle, les amis. Quand ça décolle, ça décolle. Et je conclus avec Jésus, en fait. C'est pareil. Dieu ne met pas quelqu'un en lumière sans l'avoir préparé dans l'ombre. Jésus n'a pas échappé à ça. C'est que Jésus, il a été préparé aussi pendant 30 ans. Quand on lit les textes, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur Jésus avant ces 30 ans. Quand il est bébé, et quand il a 12 ans. Mais tout le reste, 30 ans, c'est long, hein? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est le temps de préparation. Dieu le préparait. Même certains de ses amis, gens qui étaient à côté de lui, certainement ne savaient même pas que c'est le Fils de Dieu, le futur Sauveur. Il était comme dans l'ombre. Et à un moment donné, par contre, quand c'est l'heure de Dieu, à 30 ans, ministère public, là, c'est en lumière. Et là, c'est parti. Il y a les miracles, il y a tout ça, les gens qui sont sauvés. Mais 30 ans de préparation, Jésus n'y a pas coupé. Mais Satan, on va dire, mais pour 30 ans de préparation, pour 3 ans et demi de ministère, oui, mais attendez, oui, mais pour quelle œuvre? Pour notre salut, pour qu'on puisse être sauvé. Et je termine avec cette citation du pasteur Claude Wood qui dit « Il n'y a pas d'accomplissement sans approfondissement. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Il n'y a pas de témoignage sans test.
Pas de destinée sans douleur et développement. Il n'y a pas de réveil sans racine, pas de surnaturel sans solitude et souffrance. Il n'y a pas d'illumination sans des saisons d'injustice et il n'y a pas de puissance sans processus et une préparation. C'est comme on le voit dans la Bible, il y a cette préparation. Dieu nous prépare, nous sommes préparés par Dieu pour ce qu'il nous a préparé, des bonnes œuvres préparées d'avance, des choses glorieuses, des choses magnifiques, des choses qui sont juste belles. Le Seigneur nous prépare les uns et les autres parce que Dieu a un plan formidable pour chacun d'entre nous. Amen. On peut se lever ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Merci parce qu'elle nous éclaire. Merci parce qu'elle nous enseigne. Merci parce qu'elle nous parle. Elle vient nous rencontrer dans nos besoins, dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on pense, même des fois dans les incompréhensions, dans les questions qu'on a. Merci parce que tu nous parles et tu nous fais aller de l'avant. Merci parce que tu nous fais du bien. Oui, tu es le Dieu qui nous prépare. Parce que tu es le Dieu, tu nous aimes. Parce que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu as des œuvres bonnes préparées d'avance. Des choses que tu as préparées, que tu veux qu'on réalise, que tu veux qu'on accomplisse. Et pour ta gloire et aussi pour notre épanouissement. Merci mon Dieu, parce qu'on te fait confiance dans ta préparation. Tu ne te trompes pas, comme tu as fait pour David, pour Jésus, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qu'on a vus ce matin. Et tu le fais pour chacun d'entre nous. Nous sommes tes enfants et tu nous aimes. Alors merci d'inscrire ta parole en nous, de la graver en nous, qu'elle porte du fruit 30, 60, 100 pour ta gloire et ta gloire seule. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et je dis Amen et Amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour votre écoute.